Dracula de Luc Besson avec Caleb Landry Jones, Christoph Waltz et Zoé Bleu, entre autres. Ça raconte tout simplement les histoires de Dracula. Là, on y apprend peut-être par rapport au film un peu plus son passé au comte Dracula, à savoir que voilà, c'était un seigneur d'une terre et tout ça, qui était très puissant, très fort et tout, sauf qu'à un moment donné, lors d'une bataille, il va perdre sa compagne, et bien aimée, et il va vouloir se venger, il va tuer le prêtre qui lui avait promis de garder, de prier pour elle, pour sa sécurité, et de là, il va avoir une sorte de malédiction, en fait, il ne va plus mourir, quoi. D'où la création du premier vampire. Et il va tout faire, même 400 ans après, pour essayer de retrouver l'âme de sa bien-aimée, il va la retrouver 400 ans plus tard, en fait, réincarnée dans une autre femme. Et du coup, il va voir après l'histoire traditionnelle de Dracula. Alors, c'est un très mauvais film. J'allais dire que c'était une énorme déception, mais en fait, pas vraiment, dans le sens où je n'attendais rien de Luc Besson. Il faut savoir que ce réalisateur, c'est un peu comme Ridley Scott. C'est-à-dire que c'est des réalisateurs qui ont été très bons dans leur jeunesse, ou en tout cas dans leur première partie de réalisateur, et qui sont devenus mauvais par la suite. Et là, c'est juste incroyable. Quand on regarde, sur le papier, tout est bien. L'environnement, là où il tourne, des fois en extérieur, dans d'autres endroits, je crois qu'ils tournent en Finlande pour faire certains plans, surtout là pour la Roumanie. Les costumes, tout c'est vraiment très bien, rien à dire. La musique qu'il y a dedans, en elle-même, je la trouve bien, c'est une bonne musique. Les effets spéciaux, il y a rien à dire, ils sont bien faits. Les acteurs, quand tu les vois jouer eux-mêmes, je trouve qu'ils jouent bien. Tout est bien fait sur le papier, mais il n'y a aucune émotion. Et en plus de l'histoire, en fait, il y a deux défauts, c'est que l'histoire, on la connaît, on la reconnaît, il y a aucune nouveauté, il y a rien de fou, donc il y a le côté lassant, pas de surprise. Et vraiment, je vous le dis, il n'y a pas d'émotion, et je crois que c'est un des rares films, je veux dire, même des films très mauvais, très nuls, où j'ai pu mettre des sales notes, le film arrive à te donner quelque chose. Même s'il est très nul, hein. Et ce film, c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, il est pas nul dans le sens, je crois, c'est naze. C'est juste qu'en fait, tu t'emmerdes devant le film. Et ça se voit qu'il a essayé plein de trucs, plein de techniques, des moments épiques, beaucoup d'épiques avec la musique très forte, des moments visuels aussi qui peuvent être beaux, mais il y a aucune putain d'émotion. Et ça, c'est fort. Et c'est même, je pense, qui fait l'essence de la réalisation, en fait, dans ce art-là, ce 7e art. C'est qu'en fait, on a beau t'apprendre n'importe quelle technique de cinéma, si t'arrives pas à procurer l'émotion, et ça, je pense que ça s'apprend pas, je sais pas comment on peut dire, tiens, là, mets de l'émotion, mais pourtant, quand vous voyez le film, c'est vraiment un film sans émotion. Et je suis d'ailleurs choqué de voir les notes, la presse a mis quand même 2,9 sur 5, et le spectateur 3,2. Alors, je comprends pas comment les gens ont autant de merde dans leurs yeux, mais, ou alors en tout cas, ça incite à baisser la qualité du cinéma, parce que je suis désolé, hein, vraiment, encore une fois, sur toute la forme et tout, oui, ok, il est beau, il est bien fait, tout ça, mais non, mais je suis désolé, aucune émotion. Le début du film, quand il montre leur amour et tout ça, il y a rien qui passe. Quand il est triste, il y a rien qui passe. Les moments de tension, de suspense, il y a rien qui passe. Vraiment, les moments d'humour, ils ne passent pas non plus. Vraiment, non, je suis désolé. Tu regardes le film comme si tu regardais un documentaire, quoi. C'est nul, vraiment nul. Et d'ailleurs, même on a un peu plus dans le scénario même, hein, parce que déjà, j'ai pas tout compris. Comme par hasard, apparemment, c'est un mec qui a fait plein de guerres. Comme par hasard, à cette guerre-là, il insiste bien pour dire sa femme, faut pas qu'elle meure. Comme par hasard, elle meurt, mais il faut voir comment elle meurt. Je ne comprends pas. Parce que la reine, elle est dans son château, et il lui dit de se barrer pendant la guerre. Donc en fait, elle se fait buter parce qu'elle court dans la forêt toute seule. Enfin, c'est ridicule. Au lieu d'employer 5 hommes à cheval avec elle pour la protéger, non, il veut la garder safe, mais par contre, il lui dit, allez, vas-y, casse-toi du château qui est protégé, parce qu'en plus, il gagne la guerre, hein, Dracula. Donc si elle était restée dans le château, elle serait pas morte. Vraiment, ça n'a aucun sens. Déjà, dès le début du film, qui explique l'enjeu de pourquoi il devient Dracula, est stupide. Mais bon, voilà, après, j'ai même pas envie de revenir sur tout le reste du film, parce que voilà, le truc important à retenir, c'est que si vous allez voir ce film, bah, vous allez avoir aucune émotion, quoi. Vous allez juste regarder un truc visuel avec de la musique derrière, sans rien ressentir. Et c'est vraiment triste. Dommage pour Besson, parce que les derniers films sont un peu dans ce style, et malheureusement, je pense que ça ne s'améliorera pas.